Bonjour les fans, bonjour les passionnés, bonjour aux amoureux de l'élevage de l'agriculture en Afrique. Je vous souhaite pour la nouvelle année mes meilleurs vœux, vœux de santé, parce que sans la santé, on ne pourrait rien faire. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour tout ce que vous avez souhaité pour la nouvelle année, mais la nouvelle année ne serait que le reflet de ce que nous avons semé durant l'année écoulée. Ce fut une année riche en expérience chez nous et nous allons faire le point de tout ce que nous avons acquis pendant cette nouvelle année, le point de l'avancement des travaux, tant au niveau de la cuniculture qu'au niveau de d'autres spéculations. Ça a été une année où je suis passé par toutes les émotions, ça a été une année éprouvante, mais comme annoncé par l'an chinois, c'était l'année du lapin qui était mis sur le signe de la prospérité. On a acquis de belles choses en 2023. Parmi nos réalisations en 2023, on peut en être fier déjà. Ça a été une année d'apprentissage. C'est sur la création du premier centre de multiplication génétique lapin en Afrique. Ça a été une année riche en expérience. On a évalué une génération sur 9 mois, qui est pour un travail génétique la plus courte durée pour apprécier les résultats. Ce travail a pu nous montrer aujourd'hui des avancées significatives par rapport à la naissance des premiers parentaux nés en Afrique de GP. J'ai fait le point tout à l'heure avec mon personnel. Ça n'a pas été une année facile. Comme toujours, on a essuyé des échecs au début, mais que serait une réussite sans une succession d'échecs dans la vie? Il faut savoir tomber mais se relever. On peut tomber 1000 fois mais se relever 1001 fois. Mais ça nous permet aujourd'hui de produire des parentaux XXL avec les mêmes courbes de croissance que ce que nous avons dans le monde entier, ce qui nous donne un espoir souriant et une détermination à toute épreuve pour l'avenir. Après la création de ce centre de multiplication génétique certifié par IFARM comme le premier et le seul d'ailleurs en Afrique pour le moment, nous avons mis en place le premier centre d'insémination artificielle motorisé parce qu'on a un véhicule pour l'insémination, ce qui sur les premiers essais nous a permis d'avoir encore des résultats probants. Les premiers parentaux nés en Afrique ont été issus des inséminations. Et ça, c'était déjà une prouesse. Comme je dis à mes gars, la réussite, en fait, ce n'est pas que l'argent matériel que vous ramassez. C'est déjà ces solutions que vous apportez aux problèmes des autres. C'est en cela qu'on juge les vrais entrepreneurs, ceux qui apportent un plus à la nation, ceux qui apportent un plus au changement. Après le centre d'insémination, ce qui nous permet de résoudre pas mal de problèmes, nous avons le lancement officiel de notre gamme d'aliments, la gamme d'aliments Ibidon, qui aujourd'hui est une vraie satisfaction pour les éleveurs. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a les résultats qu'on voulait. On a un aliment qui répond en tout point aux besoins, aux apports du lapin. On a défini 3 types d'aliments dans notre gamme. On a un aliment maternité uniquement pour les femelles. On a un aliment péri-sevrage pour les lapereaux et les femelles sur la phase de transition vers la partie engraissement. Et on a un aliment engraissement pour les mâles et puis pour les lapereaux, également pour le pré-cheptel. Donc c'était inédit et aujourd'hui c'est disponible et on est fier de pouvoir accompagner nos éleveurs
détenteur de la gamme Optima. Derrière, on a signé notre accord de partenariat avec Chaboti, qui, grâce à eux, nous ont permis d'avoir la première cage industrielle lapin en Afrique. Une cage 100% destinée pour l'Afrique, conçue sur les réalités de l'élevage de lapins en Afrique. On l'a présentée au Sahara cette année de manière officielle et ça a été une vraie réussite. Prix de l'innovation 2023. Ça nous a permis d'ailleurs d'enclencher un partenariat, de signer un partenariat avec le MIRA, qui est le ministère des Ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire, dont on remercie pour la confiance. Donc, vous voyez, voilà 4 éléments sur lesquels nous avons travaillé, 4 acquis pour l'année 2023. Derrière, nous avons également lancé notre ligne de pigeons de chair qui est en construction avec des modifications significatives, toujours dans la même lancée. Au niveau du lapin, on remercie nos partenaires. On a vu l'opéralisation de la filière, la filiale, des filiales Ibidon en Côte d'Ivoire notamment, au Burkina récemment, et avec un accord de partenariat pour le Maroc. Ça montre effectivement, sans compter tous les acquis pour le Cameroun et le Sénégal, ça montre la grande vision qui est derrière. Tout ça nous amène à penser que nous sommes vraiment à une phase clé. On a voulu sortir de ce qu'on a l'habitude de faire pour pouvoir franchir une étape. Mais le plus grand projet, c'était aujourd'hui la vision de son Excellence, le président du Burundi. Et on a vu en 2 mois comment la détermination d'un homme pouvait être transcendée sur sa population. Ça a été une expérience riche pour moi. En fait, il n'y a pas que des belles choses. On a fait le point cette année au niveau de la gamme Optima de nos importateurs en tant que représentant IFARM sur le continent africain. Nous avons aujourd'hui la gamme Optima dans près de 19 pays africains. Nous avons fait un gros travail dans ce sens qui porte ses fruits. Et ces gens-là aujourd'hui peuvent voir la qualité d'une génétique face à ceux qu'ils ont l'habitude de recevoir et peuvent apprécier la qualité des résultats. Mais ce n'est pas ça aujourd'hui notre but. C'est pour ça que nous avons pris la décision, un temps soit peu, de commencer à réduire les importations. Pourquoi pas, même l'année qui vient, d'arrêter les importations et de nous concentrer sur la production des parentaux en Afrique. Et dans cela, je suis très heureux parce que je sais qu'actuellement où on parle, nous sommes en gestation de près de 4 projets industriels qui sont en phase de construction, qui vont être finalisés par la grâce de Dieu l'année prochaine, ce qui nous permettrait désormais de rêver plus grand. Vous savez, là actuellement, nous sommes en période de décembre, c'est la période où bon nombre d'éleveurs n'ont pas de problème de vente. C'est tout le monde qui vend du lapin actuellement. Le marché y est. Et puis va arriver janvier, février où trouver un lapin sera compliqué. Je crois qu'il faut se poser des questions. Lorsque je prends le cas du Bénin, dans la zone où je suis à Sémé, autour de moi, il y a près de 50 chambres froides. Le Bénin aujourd'hui, à travers son gouvernement, nous a tendu une pêche à travers l'interdiction de l'importation des viandes au Bénin. Mais quand je vois toute cette quantité qui va au Nigeria, qui vont vers le Nigeria, et quand je vois toute la demande de ce pays-là par rapport à chez nous, et même la demande nationale, je crois qu'il y a un problème. Le véritable problème aujourd'hui, c'est de pouvoir travailler à une mise au marché des produits dans le même standard, dans un prix compétitif avec ce qui est importé. Mais pour pouvoir travailler à cette mise sur le marché à un prix compétitif, il faut revoir nos schémas d'élevage. C'est-à-dire, eux, ils arrivent à le faire parce qu'ils sont dans un mode d'élevage industriel. Un mode d'élevage industriel qui est basé sur une production en masse. La production en masse fait en sorte que, vous voyez, vous avez des coûts de revient
plus bas, avec des bénéfices plus conséquents et qui vous permet d'être plus compétitif et vous mettez sur le marché un produit à un prix réduit. Donc, si on n'arrive pas à sortir de ce que nous faisons, de nos techniques traditionnelles, on ne pourrait pas profiter réellement de cette perche qui est tendue. Et en voulant résoudre un problème, on va en créer un autre. Parce que les gens sont habitués à acheter à un certain prix. Et pour pouvoir les amener à acheter à un prix supérieur en sachant que le coût de la vie ne va pas forcément augmenter, que les salaires ne vont pas forcément augmenter, il faudrait plutôt travailler sur une production nationale qui va s'aligner par rapport au, je ne dirais pas forcément moins que l'importé, mais qui pourrait s'aligner, sinon être légèrement supérieur à ce qui est fait dans ce sens-là. Donc, c'est dire que on doit rêver grand. Et pour rêver grand, aujourd'hui, on a décidé de passer à l'échelle industrielle. On a jeté les ballons de l'industrialisation de la filière cunicole cette année et on a vu les résultats. On a vu la première ferme industrielle qui est sortie de terre en Côte d'Ivoire et qui aujourd'hui, par rapport même aux éleveurs qui ont pris la cage industrielle, les résultats aujourd'hui sont impressionnants. L'Afrique doit se réveiller. On nous a fait croire que nous sommes le passé ou qu'on est le futur et que notre temps n'est pas encore venu. C'est faux. Nous sommes le présent. Et pour être le présent, on doit comprendre en fait les opportunités que nous avons aujourd'hui de se mettre ensemble. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui, je ne l'ai pas fait seul. Je ne l'ai pas fait seul dans la mesure où je me suis reposé sur mes collaborateurs, sur mes partenaires, sur ces gens-là qui nous ont fait confiance, sur ces gens qui travaillent avec nous au quotidien. Et j'ai été impressionné par leur pragmatisme, leur détermination. Ces gens-là qui m'ont accompagné, qui ont cru en moi. Ça n'a pas été facile, mais on a pu le faire. Cette année a été une année très riche en rebondissements, même sur le plan personnel, parce que j'ai traversé des moments très difficiles, notamment la perte de mon meilleur ami Hassan au mois de mai. Ça a été très compliqué. Mais que serait le monde des affaires sans des trahisons? On a connu de grosses trahisons qui nous ont laissé un goût amer, mais la vie est faite ainsi. Vous devez comprendre que la vie vous apporte les peines, les douleurs, les trahisons, les haines dont vous avez besoin pour grandir. Ça nous a fait grandir. Mais la partie la plus difficile, c'est lorsque j'ai frôlé la mort il y a 3 mois. J'ai fait une crise et je savais que j'étais parti. Et là, ça a redistribué toutes les cartes dans ma tête. Ça a été une période assez mouvementée. Je l'ai gardé pour moi, mais c'est une période de maladie qui m'a permis de grandir. Ça m'a permis de revoir les priorités. Ça m'a permis de redistribuer les cartes dans ma tête. Et je sais que si Dieu n'a pas voulu qu'il en soit ainsi en ce moment, c'est parce qu'il sait que j'ai encore une grande destinée à accomplir. Mais je sais et j'ai compris une chose, je suis pas irremplaçable. C'est pour ça que chaque jour, je me bats à rendre mes équipes meilleures. Je me bats à les transmettre le savoir, la compétence, un peu partout dans les filiales. Et par rapport à ça, je dis un grand merci à mes collaborateurs directs. Euh, dont Fidirad, beaucoup le connaissent derrière le téléphone, mais pas en vrai. Un big up à Madame Patricia sur la Côte d'Ivoire qui a fait un excellent boulot. Ça n'a pas été du jeu en Côte d'Ivoire, mais franchement, ça a été une grosse réussite. Au Burkina, c'est sans cesse Arnaud qui a mouillé le maillot. Et en Europe, au Maroc, un coucou à Mohamed qui nous permet aujourd'hui de rêver grand. Je suis convaincu que 2024 sera une belle année, l'année de la prospérité, l'année de la consécration. Et je souhaite cela à chacun de nous. Le combat continue, on va se relever. C'est dur parce que l'entrepreneuriat, les gens vous jugent en fonction de ce que vous affichez, en fonction du matériel. Mais je crois que les plus belles réussites aujourd'hui n'ont pas forcément trait au matériel. C'est ce que vous pouvez apporter aux filières. Et nous, on a apporté une valeur scientifique. Ça a été une année de recherche, de développement. Et on est fiers aujourd'hui d'avoir ces acquis, d'avoir cette base de données qui nous permet désormais de développer la filière cunicole à grande échelle. Et ça se voit dans plusieurs pays grâce à l'impact de la société Bidon Family. Donc, je vous dis un grand merci. Je vous passe euh,
Mes salutations les plus chaleureux, mes vœux les plus chaleureux pour la nouvelle année. Santé, santé, santé. C'est ce que je souhaite pour chacun de nous. Santé, et puis le reste, on va se battre sans jamais abandonner. Never give up. L'Afrique va se lever à très bientôt. Allez, ciao, ciao. Bonne heureuse année 2024. Bye.